Hey, si vous êtes ici, c'est pour connaître les 3 erreurs commises par 99% des orateurs. Alors si vous ratez vos présentations, ou que du moins vous en avez la sensation, c'est certainement, pour ne pas dire certainement, pour l'une de ces 3 raisons que je vais m'atteler à vous expliciter dans quelques instants. Eh bien oui, je suis Dr Dino, ici pour soigner vos mots, M-O-T-S, pour qu'enfin ils portent vos idées, vos rêves aussi loin que vous l'espérez. Bien, ça fait maintenant 14 années que je pratique l'art oratoire. Dans les écoles, les collèges, l'université, où j'ai eu l'honneur d'écrire une thèse de doctorat en droit, aux côtés d'un professeur de rhétorique également, où j'ai pu enseigner cet art, j'ai pu le partager au travers de plus de 1000 personnes, qui ont donné lieu à des gagnants de concours d'art oratoire, des directeurs d'organisation et bien d'autres choses encore, pour ne pas dire des personnes qui osent tout simplement exister, dire leurs rêves et le vibrer pleinement. Mesdames et messieurs, l'art oratoire, ce n'est pas seulement savoir parler, c'est exister, enfin, une bonne fois pour toutes. Si je peux vous dire une seule chose, c'est que c'est en parlant que j'ai eu chacune des opportunités qui se sont offertes à moi. Tout simplement. Alors cette vidéo n'a qu'un seul but, c'est que vous puissiez diagnostiquer le mal dont vous aussi, certainement êtes frappé. Je l'ai été, j'ai fini par traverser ces quelques problèmes pour au final maintenant penser pouvoir maîtriser bien mieux l'art oratoire que je ne l'ai fait il y a 14 années. Dans ce contexte, commençons. Voyons si vous êtes frappé de ce mal. Connaissez-vous quelques frictions, que ce soit dans les 4 strates que je vais maintenant nommer? Avez-vous des problèmes relationnels que je qualifierais d'intimes? Avez-vous de la peine à vous faire comprendre de l'être aimé? Ou alors de vos proches, les plus proches, vos enfants par exemple? Avez-vous des problèmes à être compris ou exister parmi vos amis? Ou alors dans le cadre de vos relations professionnelles? Tout cela, mesdames et messieurs, est le signe que certainement vous connaissez encore un potentiel d'amélioration dans le cadre de l'art oratoire. Le plus gros problème que représentent ces frictions dans le cadre de ces 4 strates que je viens de nommer, eh bien c'est tout simplement que vous loupez des opportunités. La dernière en date qui s'est offerte à moi, c'est lors de l'organisation de l'anniversaire de mon petit bébé qui va avoir maintenant 3 ans. J'ai voulu lui organiser la plus belle des fêtes, alors je me suis dit où puis-je louer les meilleurs jouets? Voilà que je découvre un lieu, une ludothèque. Je m'y rends un samedi matin, brumeux, calme, pluvieux. Voilà que je rentre dans la salle. Personne n'est encore là. Les réceptionnistes et les animateurs sont attelés à tout ranger avant que ces petits monstres n'arrivent, parce que c'est un lieu qu'on peut visiter. Et voilà que je dis « Bonjour mesdames et messieurs, mais quel bonheur de rentrer dans un lieu aussi bien rangé, aussi beau, ça me donne envie de redevenir enfant, merci du fond du cœur !» Et voilà qu'il s'arrête. Ils me regardent comme si j'étais un alien. C'était drôle. Et ils me disent « Mais monsieur, mais merci, personne ne nous dit bonjour de la sorte, ça fait tellement du bien samedi matin. » Oh. Et voilà que je redouble. Mais alors je vous félicite aussi. C'est tellement important ce que vous faites pour nos enfants. Oh, je suis tellement heureux que vous soyez avec nous dans notre quartier. Et voilà qu'ils me disent mais merci encore une fois. Mais venez. Pourquoi êtes-vous là? Dites-nous. On voit pas vos enfants avec vous. Et je dis c'est vrai. Je suis venu tout seul. Je suis un grand enfant. Mais pour le coup, je suis là pour mon fils. J'aimerais lui emprunter des jouets. Alors, est-ce que c'est possible? Eh bien écoutez, oui, c'est tout à fait possible. Venez, on va vous montrer notre classeur. Et bon, étant donné qu'on en est à ce stade de la relation, plutôt que 7 jouets, c'est envisageable que vous en preniez davantage. Je fais vraiment, je vous remercie du fond du cœur, je ne m'attendais pas du tout à ça. Première opportunité. Saisie sans que je m'en rende compte. Voilà qu'on continue, qu'on sympathise, et qu'au final je leur parle de ce que je fais. C'est-à-dire, je forme les gens à l'art oratoire. Mais qu'est-ce? La rhétorique? Mais qu'est-ce? Alors je développe, je définis, j'enseigne. Et voilà qu'ils sont passionnés. Et il me dit, ce réceptionniste, « Attends Dino », parce qu'on était évidemment passé au tutoiement. Ferme le classeur. Qu'est-ce qui se passe, Guillaume? Attends, viens, je vais te montrer quelque chose. Ok. Je
Je suis. Et j'arrive dans la caverne d'Ali Baba. C'est l'endroit où tous les jouets les plus rares, les plus précieux, les plus fragiles peuvent être loués, mais rarement. Et pas forcément par tout le monde, parce qu'il faut d'une certaine manière être peut-être déjà un accoutumé. Et si on le demande, certainement qu'on peut y aller. Mais ils ne sont pas dans les catalogues. Et je le regarde, je fais, vraiment? Je peux louer tout ça? Mais Dino, mais bien sûr! Mais c'est tellement sympa de discuter avec toi! Franchement, mais oui, regarde, et là, tu m'as demandé des petites voitures, tu m'as demandé des princesses, tu m'as demandé ci, tu m'as demandé ça. Mais regarde, il y a tout. Et là, je regarde ces jouets, je suis subjugué, je suis émerveillé. Et là, je dois vous dire que je me sens un super héros pour mon bébé. Je me dis, mais ouais, c'est trop bien! Et voilà la deuxième opportunité. D'abord, j'ai pu louer plus de jouets, et en plus, j'ai pu louer des jouets rares dont je n'avais même pas la connaissance. Voilà ce que l'art oratoire vous offre. Des surprises, des cadeaux, des présents, au sens littéral aussi du terme, des moments et des instants à vivre avec l'autre dont vous ne pouviez pas imaginer la saveur parce que vous n'en aviez pas connaissance. Voilà ce que l'art oratoire vous offre. Et voilà l'opportunité que vous pourrez saisir dans votre vie intime, face à l'être aimé, dans, évidemment, ces moments d'amitié, ou alors dans ces moments de voisinage ou de sociabilisation plus large. Réussir à véritablement capitaliser sur ces opportunités professionnelles qui s'offrent à vous. Une augmentation de salaire, un nouveau poste, un job que vous recherchez. Eh bien, il va falloir parler. Et il va falloir montrer que vous savez. C'en est terminé de ce temps où je travaille bien et ils vont le remarquer et puis au final ils vont me récompenser. Oh non! Aujourd'hui vous devez aller chercher ce pourquoi et ce par quoi vous êtes intéressé. Dans ce contexte, bien, il y a un obstacle fondamental qui se dresse pour la plupart d'entre nous. Et j'ai été frappé de ce mal également. Parler est terrifiant. Absolument. Parler est dangereux. Tout à fait. Je ne peux pas le nier. Et c'est pour cela que la plupart d'entre vous ont le ventre qui se bloque, le diaphragme qui se paralyse, les muscles qui se tendent, les pupilles qui se dilatent, la bouche qui se sèche, les sueurs froides qui perlent. La respiration qui haletante. Je ne sais même plus ce que je dois dire. J'ai oublié. On se détend. C'est le trac qui est en train de vous submerger, qui est en train de prendre le contrôle de votre corps. Hey, détends-toi. Tout va bien. Là, si vous êtes touché par ce problème de friction ou de peur ou de manque d'opportunité, alors oui, vous êtes certainement frappé par les 3 erreurs que je vais m'atteler à vous expliquer. Mais avant d'y entrer, dernière chose, tout cela vous empêchera une chose, c'est d'accéder à votre naturel, ce visage que vous avez envie de montrer au monde, que vous connaissez, mais que personne ne peut voir et vous ne savez pas trop pourquoi. Eh bien, permettez-moi de vous le dire, le naturel, Paul Valéry nous le disait, n'existe pas. Il s'acquiert. Et c'est pour cela que vous devez pratiquer l'art oratoire, parler autant que vous le pouvez. Et maintenant, vient le moment des 3 erreurs que j'ai à vous partager. La première, c'est justement la mauvaise gestion du trac. Et cela va quelque part handicaper vos prises de parole jusqu'à temps que vous appreniez non pas à le battre, non pas à le combattre, non pas à le vaincre, non pas à l'inhiber, mais à l'aimer et l'apprivoiser. Et comment faites-vous cela? D'abord, prenez la prise de parole non pas comme ce danger que la plupart d'entre nous entrevoyons, pour ne pas dire vivons. Voyez cela comme une opportunité de pouvoir partager un message avec des gens qui sont intéressés. D'autres ne le seront pas, ce n'est pas grave. Voyez toutes ces personnes comme des amis. Regardez-les comme celles que vous aimez. Et vous verrez, les choses, déjà, dans votre corps pourront changer. C'est ce qu'on appelle une approche cognitivo-comportementale. Adopter un autre comportement quant à la prise de parole. Mais c'est vrai, c'est difficile et ça ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres astuces que je peux vous partager dans le cadre de mes cours pour réussir à accéder à cette nouvelle vision. Et au final, vous allez voir, tout se passe très bien. Mais permettez-moi de vous laisser repartir avec un élément concret malgré tout. Apprenez à respirer, bon sang. Et c'est assez simple en réalité. Pratiquez une respiration nasale et buccale et ventrale. Oh, ça a l'air compliqué, mais pas du tout. Inspirez par le nez, retenez,
et expirez par la bouche, tout en ayant gonflé le ventre. On ne respire pas par la cage thoracique lorsqu'on veut se calmer, on respire par le ventre. Alors suivez mon rythme si vous le voulez bien. On s'installe confortablement dans sa chaise, on pose les pieds au sol, on met les mains sur le ventre et on inspire. Vous voyez? C'est simple. On recommence. Allez. Quand vous aurez maîtrisé le tempo de 2, 2, 4, vous maîtriserez 3, 3, 6, 4, 4, 8, 5, 5, 10, 6, 6, 12. Et le Graal des Graals, le 7e ciel de l'orateur, 7, 7, 14. Eh bien oui, lorsque vous maîtrisez cette hampe respiratoire, vous n'avez plus de peine à parler avec calme et sérénité. Et vous ne stressez plus non plus votre auditoire. Voilà déjà les 2 outils que je peux vous offrir pour commencer à progresser. Maintenant, passons au deuxième, c'est-à-dire l'ordre de la prise de parole. Certains me diront « Dino, moi je pense à ce que je dois dire, puis c'est difficile de considérer l'autre. Tu sais, déjà, j'ai beaucoup d'idées en tête, puis à la fin, franchement, je me rends même pas compte que le moment est passé. Je sais même plus ce que j'ai dit. J'étais absent. » La plupart d'entre vous, c'est ce que vous vivez. Absolument. Et dans ce contexte, il est nécessaire d'inverser tout ce processus. D'abord, considérez-vous, soyez présent dans l'instant. Comment lorsque je stresse autant? Eh bien, c'est facile. Voyez, cette énergie, elle est là pour vous signifier que vous allez affronter peut-être une grande épreuve pour votre corps, une grande opportunité s'offre à vous. Alors, votre corps mobilise autant qu'il le peut de l'énergie pour que vous puissiez briller face à ceux avec qui vous avez à partager. Donc cette énergie, maintenant, il faut réussir à la véhiculer. Et pour y arriver, vous avez besoin d'une émotion. Nos anciens l'appelaient « movere pathos », movere de mouvement. L'émotion est ce par quoi vous allez commencer à enclencher votre discours. Pour y arriver, mettez une musique, bougez lorsque vous êtes stressé et que vous avez respiré. Là, vous allez voir, l'excitation va commencer à monter. Vous serez heureux et vous direz « Hey, je dois parler !» Eh bien, tant mieux, parce que c'est l'état d'esprit dans lequel vous devez arriver. Puis vient le moment de la relation. Regardez votre public, bon sang. Ouvrez-vous. Comment faire, Dino? Je ne sais pas tant, moi. J'ai pas l'occasion de m'entraîner face à un public. Bien, d'abord, c'est ce que vous pouvez faire dans le cadre des formations, mais vous pouvez déjà commencer à la maison ou même dans la rue. Par exemple, regardez. Apprenez à regarder l'inconnu. Marchez dans la rue. Vous prendrez un vent, évidemment. 2 vents, certainement. 3, ça arrive tout le temps. Mais après, vous allez connecter. Un regard, puis peut-être un sourire, puis 2, puis 3. Puis voilà bien des journées que vous aurez ensoleillées, dont la vôtre, évidemment. Lorsque vous apprendrez à capter le regard des inconnus dans la rue, eh bien, vous saurez regarder les foules, face auxquelles et avec lesquelles vous avez à partager un propos. Et n'oubliez pas que parler aux gens, c'est parler des gens. Pour le dire autrement, Quintilien vous disait, vous savez, la moitié du discours que vous avez à prononcer vous appartient. Mais l'autre moitié appartient à celui ou celle qui vous écoute. Bien, c'est pour cela que vous devez garder cette idée à l'esprit. Toujours connecté via l'émotion, pour enfin parler de cette information. Qu'est-ce que je vais dire, bon sang? Eh bien oui. Et tout cela, c'est aussi toute une connaissance à avoir dans la façon de l'agencer, dépendamment de la situation que vous avez à affronter. Maintenant que nous avons réglé ce deuxième problème, vient le dernier d'entre eux. Le dernier élément est justement que beaucoup pensent pouvoir partager alors qu'ils ne savent pas encore. Ce que je viens de faire, en vous résumant toute ma présentation en un propos, diagnostiqué pour que enfin vous puissiez avancer. C'est ça l'idée de cette vidéo. Et enfin, je devrais être capable de vous en parler pendant 30 minutes. C'est-à-dire le double du temps que je m'accorde au maximum pour partager avec vous.
Eh bien, j'ai l'aptitude à en parler pendant des heures et des heures, raison pour laquelle j'ai mis sur pied une formation pour que vous puissiez enfin vous aussi vous approprier ce savoir, vous entraîner, voire même me rencontrer. Voilà. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je me sens compétent. Lorsque vous avez une idée, veillez à pouvoir en parler le double du temps que celui qui vous est accordé. Et alors, vous serez déjà prêt. Mais au final, souvenez-vous de la parole de ce président, sûrement Kennedy, qui disait « Pour 1 minute de discours, il faut 1 heure de préparation ». Eh bien oui, il faut s'entraîner et se préparer à la perturbation. Une porte à claquer et j'ai oublié ce que j'avais à vous dire. Eh bien non. Lorsque je vous récite par exemple le Cid, et que je vous dis « Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je tant vécu que pour vivre cette infamie? Et ne me suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir flétrir en un jour tant de lauriers? Mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois raffermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. » Voyez, ça continue. Et je ne me laisserai pas perturber par peu importe quoi. Une porte qui claque, une personne qui éternue, un verre qui tombe, la technique qui finit par ne plus fonctionner. Tout cela ne doit pas me perturber. Et pour cela, je dois m'entraîner dans plein de contextes différents. Et vous pouvez y arriver. Beaucoup pensent qu'après avoir confectionné leur PowerPoint, l'avoir lu une fois, ils se disent c'est bon, je suis prêt à partager. Loin de là. Vous devez l'essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et au fur et à mesure, vous verrez, vous essayerez de moins en moins de fois à l'entraînement avant une présentation. Et c'est comme ça que ça fonctionne et que vous optimisez votre temps. Voilà les 3 étapes par lesquelles vous devez passer, qui m'amènent d'une certaine manière à une conclusion. Lorsque vous maîtriserez votre trac, lorsque vous ordonnerez votre prise de parole et que vous maîtriserez chacun des points que sont l'émotion, la relation et l'information, pour qu'au final vous l'ayez entraîné et approfondi suffisamment pour réussir à le résumer également, eh bien vous éviterez l'écueil que 99% des orateurs heurtent à cause des 3 erreurs que je viens de vous nommer. Raison pour laquelle je vais vous laisser sur une chose que je souhaite vous rappeler. Parler est terrifiant et dangereux. Encore une fois, absolument. Mais ne rien dire, il est bien plus encore. Voir votre rêve s'éteindre, votre idée disparaître, et votre projet ne jamais naître, là, c'est le pire de tous les cauchemars. Alors contactez-moi, suivez des cours, faites quelque chose, mais bon sang, commencez à prendre un peu de hauteur quant à cet art oratoire et plongez à l'intérieur une bonne fois pour toutes pour que nous puissions enfin progresser ensemble. Allez, merci!